Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, au début du mois de mai, j'ai eu l'occasion d'organiser un afterwork avec Urban Decay. Malgré le fait que j'allais pouvoir rencontrer plusieurs d'entre vous, j'ai presque été hyper triste de devoir tirer au sort les gagnantes parce que je savais que j'allais en décevoir certaines. Alors je vous rassure, ce n'est pas le premier afterwork que j'ai eu l'occasion d'organiser et ça ne sera pas le dernier. Mais ce que j'avais encore jamais fait, c'est partager avec vous des petits moments de cette soirée parce que c'est toujours hyper riche en émotions. Moi je suis toujours tellement contente de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir vous voir, et je n'avais encore jamais eu l'occasion de partager avec vous ces petits moments parce que je me vois mal vlogger pendant que je rencontre certaines d'entre vous. Mais là, la marque Urban Decay avait prévu une petite équipe de production pour l'afterwork. J'étais hyper contente parce que ça m'a permis de revivre ces petits moments. Et donc je me suis dit qu'aujourd'hui, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc dans cette vidéo, vous allez avoir l'occasion de découvrir comment cet afterwork s'est déroulé. Mais j'avais également envie de partager certaines petites infos avec vous, puisque peut-être que vous habitez trop loin pour participer à ces afterwork, ou alors peut-être que vous n'avez pas été tiré au sort. Et donc après ces petites minutes concernant l'afterwork, vous allez également retrouver des mini tutos que j'ai filmés avec Prunelle, qui est la make-up artiste Urban Decay. Ils sont au nombre de 2 et vous allez pouvoir retrouver des conseils et des astuces concernant les nouveautés qui sont sorties là ces dernières semaines chez Urban Decay. Mon coup de cœur personnel, c'est définitivement le Top Coat Vice, qui est en fait un top coat à effet pour les lèvres, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse avec ces quelques minutes et puis comme ça vous pourrez en savoir un peu plus sur cette soirée. Et d'ailleurs je remercie 1000 fois l'équipe de la marque qui a souhaité faire ces mini tutos en collaboration avec moi. J'étais très touchée parce que c'est une marque que j'apprécie depuis tellement longtemps. Bref, je vous laisse avec les images. Ce soir c'est Afterwork chez Urban Decay et j'ai organisé ça avec 15 lectrices qui sont également venues accompagner. C'est hyper cool parce que ça permet de découvrir un peu la boutique et découvrir les produits. Il y a une super ambiance et je suis vraiment ravie parce que vous rencontrer, c'est toujours hyper chouette. Qu'est-ce que j'aime chez Urban Decay? La sélection de couleurs et les produits qui me déçoivent mais jamais. C'est vraiment une des premières marques dont je me suis servie en maquillage et qui m'a fait aimer le maquillage et qui m'a fait expérimenter avec des palettes, avec des couleurs. Et c'est pour ça que c'est une des marques vraiment qui me tient à cœur. Laura, c'est une youtubeuse adorable. Et puis c'est vraiment sympa qu'on puisse tester les nouveautés, surtout sachant là qu'il y a des nouveaux gloss qui sont pas encore sortis, donc c'est vraiment cool. Je connaissais la palette avec laquelle on m'a maquillée, mais le produit phare c'est vraiment le crayon à lèvres qui va parfaitement à la couleur de mon teint, mais également le crayon pour les yeux qui est vraiment top, très chargé, très pigmenté, et c'est rare de trouver un crayon aussi puissant et profond. Je sais que j'ai peut-être fait des malheureuses parce que vous avez été plus de 450 à vous inscrire ce soir et du coup c'est toujours terrible de devoir vous tirer au sort, mais c'est pas la première fois que j'organise ça. Je réorganiserai d'autres afterwork parce que ça me permet vraiment de mettre des visages sur des messages ou des adresses mail et c'est finalement le plus important et c'est toujours des moments hyper gratifiants et touchants. Alors l'afterwork est fini et tout à l'heure je vous expliquais que j'étais hyper frustrée de ne pas avoir pu tirer plus de personnes au sort. Alors la petite contrepartie c'est que je suis avec Prunelle, la nouvelle make-up artiste Urban Decay, et on s'est dit qu'on allait faire un petit focus sur les nouveautés ou alors des techniques de maquillage Urban Decay. On va partager ça avec vous et on espère que vous allez pouvoir piquer des petites astuces par-ci par-là. Je vais commencer par te démaquiller uniquement la paupière. Je vais te laisser ton eyeliner que tu adores. Ah oui. Donc le Dissolving Spray, vous allez le découvrir, Laura en a déjà parlé. Ah oui, pas qu'un peu. On l'applique juste sur un coton et je vais pouvoir
démaquiller uniquement sa paupière et comme vous le voyez, le fard part immédiatement. Je vais te laisser découvrir le Lip Oil Stick, qui est aussi un des premiers démaquillants uniquement pour les lèvres, qui est super, qui va pouvoir s'appliquer directement sur ton rouge à lèvres. Et on va pareil passer un petit coton juste au-dessus pour retirer ton rouge à lèvres de la journée. Je l'applique comme ça directement? Oui. Donc c'est une huile en stick, hyper douce, vitamine E. Et tu vas pouvoir retirer. On le retire toujours vers l'intérieur. Ok. Tu vois? C'est incroyable. Ensuite, je vais t'hydrater la bouche pendant que je restructure un petit peu ton teint. Et donc j'applique le Lip Love, qui est notre soin des lèvres. Beurre de karité, huile de coco, un délice. Sentir l'odeur de coco. Ça sent très bon. Comme ça, on réhydrate la lèvre. Pendant que tes lèvres se nourrissent, je vais rapidement restructurer ton teint. Donc on va commencer par structurer ton visage avec le Beach Bronzer. Donc celui-ci, c'est le Sun Kissed. Bon, j'y vais très doucement sur ta peau claire. Donc comme d'habitude, on va en placer un tout petit peu à la racine des cheveux et sous l'ossature de la joue. Ensuite, un petit peu d'highlight avec le Aura. Je sais que tu l'aimes beaucoup celui-ci. Hyper joli. Qui est l'Afterglow qu'on va placer juste au-dessus. Donc ça, pour un look du soir, c'est super. Ça redonne la fraîcheur au teint. Une belle luminosité avec les lumières artificielles aussi. Et pour finir, le blush. J'ai choisi Vidéo, qui est assez sobre. Parce que vous allez voir, on va faire des lèvres assez fun. Donc pour l'instant, je reste assez douce. Et là, je vais le placer vraiment uniquement sur le gras de la joue. Sur le haut de la pommette. Ça donne un coup de frais tout d'un coup. Je vais commencer par tracer tes lèvres au crayon. Donc là, j'ai pris le X. Alors, même si je vais utiliser un Vice liquide, je vais quand même travailler au crayon avant pour avoir un joli contour. On n'est pas obligé de le faire, mais moi j'adore. Donc on voit déjà la lumière ressortir sur l'arc de Cupidon. Hyper joli. Alors maintenant, on va mettre le Disturb, le Vice liquide. Moi, je vais te l'appliquer au pinceau, mais évidemment, vous avez un super embout mousse qui est fait pour, qui est hyper précis. Donc le Vice liquide qui va avoir une super tenue et un fini ultra mat. Donc j'ai choisi ces couleurs parce que je trouvais que ça harmonisait bien avec la couleur de tes cheveux. Mais bien sûr, mesdames, il y a 20 teintes, donc amusez-vous. C'est le but. Et en ce moment, on est vraiment dans une tendance de lip art. On va vraiment travailler ses lèvres avec beaucoup plus de produits qu'avant. Donc le fait d'avoir fait le contour, ça me permet d'être hyper précise. Je valide ce choix. Magnifique. Il est hyper beau. Donc voici la version mat que tu peux porter tous les jours. Et maintenant, je vais te faire tester les Vice Special Effect qui viennent juste de sortir. Nouveau top coat qu'on va pouvoir superposer à notre Vice liquide. Je vais le mettre sur toute la surface. Ça va nous donner un aspect métallisé. Ça va presque adoucir le rouge à lèvres. Du coup, on va obtenir une brillance sur la surface des lèvres qui nous rappelle vraiment la tendance des rouges à lèvres des années 90. Hyper métallique. J'ai l'impression que tu m'appliques comme de l'eau. Oui, il est très frais. Donc ça, on va pouvoir l'appliquer sur toutes sortes de rouges à lèvres. Et ça va leur donner un côté waterproof. Là, je vais rajouter donc 3 Degrees, qui est le doré pailleté. Donc là, on avait un aspect métallique. Et maintenant, j'apporte un côté ombré en appliquant vraiment la lumière au milieu des lèvres. Et je vais le dégrader pour qu'il se fonde totalement. J'adore. On va revenir avec un pinceau. Donc là, c'est la vraie touche soir. Et on va vraiment donner un côté ombré et repulpé de la lèvre. Et c'est facile à faire. Il suffit d'en appliquer un petit peu au centre des lèvres. Et puis... Tout à fait. Donc restez bien dans le milieu des lèvres. Donc là, je vais t'appliquer
le Primer Potion, l'original, que tu connais évidemment. Évidemment. Ça va me permettre d'unifier ta paupière. Je vais poser un petit fard léger de la Naked Ultimate Basic. Et puis je te réserve une petite surprise. Donc voilà, on va l'utiliser vraiment sur la paupière mobile. Je le remonte légèrement, mais Laura n'en a pas besoin de plus. Alors une fois la Primer Potion appliquée, je vais venir avec la Naked Ultimate Basic unifier ta paupière avec le fard Blow, qui est un des seuls qui est légèrement irisé de la palette, pour donner une petite lumière, mais rester très nude, très doux. Pour l'instant, j'ai pas du tout touché à ton eyeliner, comme tu le vois, qui est très bien fait d'ailleurs. Merci. Là, je vais même mettre le Blow un tout petit peu sous son arcade sourcilière. Ce que j'aime aussi, c'est travailler un tout petit peu le creux de l'œil. Donc là, j'ai cru comprendre que tu aimais bien Instinct. Exactement. Ok. Je vais l'appliquer légèrement. Ça te fait vraiment ressortir le dessin de ta paupière, qui est très grande. Voilà, donc on pourrait en rester là pour un look jour. Mais moi, j'ai envie de te mettre un petit eyeliner pailleté. J'adore. Ivy Metal. Canon. Oui, c'est trop beau. Donc ce pinceau, il est formidable, parce qu'il est vraiment hyper précis. Donc je l'applique vraiment en plusieurs couches pour avoir le plein de paillettes. Et donc on a 7 teintes. Donc vraiment de quoi s'amuser. Ça brille. Ça te plaît? Ah ouais, j'adore. Je suis hyper fan. De toute façon, les paillettes, il n'y en a jamais assez. Donc voilà Laura, le look est fini. J'espère que ça te plaît. Oui. Donc la dernière petite touche paillette est évidemment pas obligatoire pour la version jour. Mais là voilà, je trouve que dans l'harmonie des couleurs, c'est sublime. Ouais, c'est hyper joli. Puis ça s'adapte jour, nuit et puis en fonction de ce qu'on a envie de porter. J'adore. Super. Hyper fan. Ravie. Donc Laura, pour ce deuxième look, on va aller dans un œil très Urban Decay. Ok. Et là, je vais te bousculer un petit peu. On va travailler beaucoup plus la muqueuse, le dessous de l'œil que tu ne fais d'habitude. Ok. Et je vais partir dans des couleurs beaucoup plus électriques. Pour ceci, je te présente une des dernières palettes After Dark, qui est magnifique. Plein de jolies couleurs. Et on va l'accompagner de celle, par contre, que tu connais très bien, la Naked Ultimate Basic. Cette fois-ci, je vais te mettre la Primer Potion, mais Minor Sin, que j'adore. Je pense que tu la connais aussi. Irisé. Qui va être légèrement irisée, qui va nous faire une très belle base pour un œil un petit peu plus soir. Donc encore une fois, je l'applique essentiellement sur la paupière mobile. Alors, je vais commencer par structurer ton œil avec la couleur Tempt pour faire vraiment la couleur de transition au creux de l'œil. Ça va me permettre petit à petit vraiment de trouver la bonne forme. On va vraiment partir sur un œil très travaillé. Donc toi, tu as vraiment une paupière idéale pour travailler des maquillages structurés comme ça. On va monter en intensité avec Lockout, que je vais placer un petit peu plus sur le coin externe. Donc tout ça, mesdemoiselles, vous permettent vraiment de placer bien vos formes, vos ombres. Et même si après on va utiliser vraiment des couleurs, ça nous guide beaucoup. Je vais commencer par travailler le crayon dans l'œil. La teinte Sabbath des 24&7. Bien à l'intérieur de l'œil. Et comme vous le voyez, ils sont vraiment faits pour, c'est top. Et on va le travailler tout de suite à la poudre. Donc je déborde légèrement dans les cils. N'hésitez pas à travailler la muqueuse en couleur. Ça va vraiment vous permettre de faire ressortir votre iris. Et si vous prenez des couleurs opposées, complémentaires, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Je vais travailler tout de suite ce bleu foncé avec la teinte Paralyzed de la palette After Dark. Et tu vas voir, on va avoir une couleur incroyable. Regarde vers le haut.
En fait, je vais vraiment te foncer l'œil de chaque côté et on va garder vraiment le centre un peu plus clair. Donc je dégrade mon bleu. Du coup, il va commencer à se mélanger avec mon ombre que j'ai commencé par faire. Donc une fois qu'on a terminé de placer nos ombres, j'ai laissé exprès le centre de l'œil nu et on va y placer un fard clair et lumineux. Là, je vais utiliser Sinful, qui a un espèce de doré magnifique, et je vais l'appliquer au doigt. Donc les mélanges de couleurs chaudes et froides, elles fonctionnent toujours bien. Ça crée des beaux contrastes. Donc évidemment, quand vous mélangez du chaud et du froid comme ça, il faut que tout soit très bien estompé, soit fait en douceur. Je vais te remettre un petit peu de mascara pour bien noircir les cils. Donc j'utilise le mascara à perversion, qui est un de nos best-sellers. Ouvre un tout petit peu plus haut. Donc je vais t'appliquer les faux cils Urban Decay. Donc là, c'est uniquement une demi-frange. Donc mesdames, n'ayez pas peur. C'est hyper simple à poser, surtout les demi. Ceux-là, on va pouvoir les trouver sur le site urbandecay.fr. Donc on applique la colle très peu comme ceci. Quand on fait des maquillages forts comme ça, je trouve que c'est important d'avoir vraiment beaucoup de cils pour venir équilibrer. Donc tu vas juste baisser le regard. Je vous conseille toujours de ne pas fermer totalement l'œil, car quand l'œil est fermé, la paupière plisse. Alors que quand il regarde vers le bas, la paupière est bien lisse pour poser le faux cil. Donc sur l'aura, je vais attendre que le faux cil sèche, que la colle sèche. Et on va bien sûr venir le maquiller ensuite. Je vais pouvoir maintenant faire le deuxième œil. Pour finir, je vais appliquer le Moondos Chemtrail pour apporter un petit peu de luminosité juste sur l'arrondi de l'œil. Et ça va me permettre vraiment de faire le passage entre le bleu et le doré. Donc Laurent, on a fini le regard. Sublime. Ça change, mais c'est hyper beau. Qui met vraiment tes yeux verts en valeur. Donc j'ai décidé d'appliquer le rouge à lèvres Naked des Vice classiques. Parce que là, vraiment, il nous faut une lèvre très douce. Le look est vraiment porté sur l'œil. Donc le Naked, c'est vraiment une de nos couleurs favorites. Donc vous retrouvez la couleur Naked aussi en Vice liquide. J'aurais pu prendre aussi pour un aspect mat. Mais là, je voulais donner un côté très hydraté, très doux. Donc on a décidé vraiment de dégager les cheveux de Laura pour vraiment mettre son regard en valeur. Et là, elle est dans un look purement Urban Decay, avec les couleurs de la palette After Dark. Pour ce deuxième look, Prunelle a opté pour un maquillage beaucoup plus électrique et hyper intense. C'est pas ce que je porte habituellement, mais je trouve que ça change vraiment la forme de mon regard, ça l'allonge et je trouve ça plutôt très sympa pour une soirée. Du coup, on espère vraiment que ces deux looks imaginés par Prunelle vous auront plu. Ça vous permet vraiment de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec les différentes teintes, comment transformer un maquillage de jour en maquillage plutôt de nuit et comment aussi expérimenter avec la couleur. Donc j'espère que vous pourrez prendre des petites astuces par-ci et par-là. Et du coup, j'espère pouvoir revoir Prunelle bientôt parce que j'aurais bien aimé l'adopter chaque matin pour avoir le droit à un maquillage personnalisé. Avec grand plaisir. Voilà.